Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Max Drawdown. En fait, tout simplement, je vois beaucoup de vidéos, d'articles qui parlent de variance dans les paris sportifs et pour analyser aussi un bilan, on parle beaucoup de variance et c'est vrai qu'on parle très rarement du Max Drawdown alors que c'est un indicateur qui a énormément d'importance dans les paris sportifs et d'autant plus si tu fais du suivi de tipster. Donc dans cette vidéo, on ne va pas parler de variance mais de Max Drawdown. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide dans mon travail et ça fait toujours plaisir. Aussi, si tu n'as pas de stratégie de trading sportif, sache que je te propose gratuitement 3 fiches stratégiques que tu vas pouvoir télécharger, le lien est dans la description et que tu pourras appliquer dès ce soir. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo malgré ma voix et mon nez en forme de patate. Le pollen est en train de faire son effet depuis quelques semaines. J'ai les yeux et le nez explosés, donc je vais faire de mon mieux pour faire une bonne vidéo. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le Max Drawdown? La traduction littéraire, c'est une perte successive maximale. Ça nous vient tout droit du monde du trading en bourse et tous les traders dans leur grande tour, en fait, ils sont jugés sur un indicateur qui est le Max Drawdown. Donc c'est tout simplement l'indicateur de risque permettant d'évaluer une stratégie d'investissement et son pourcentage de dangerosité pour sa bankroll. Il correspond à la perte la plus importante historique sur un bilan. Le Max Drawdown est la pire période qu'un parieur ait à traverser sur une période donnée. Donc tout simplement, quand tu vas faire ton bilan dans les paris sportifs, tu auras une variance, donc une courbe plus ou moins linéaire, qu'elle soit ascendante ou descendante. Je te souhaite qu'elle soit ascendante. Et cette courbe, il va y avoir des pics d'évolution parce que tu vas faire des bénéfices et tu vas faire aussi des pertes. Et lorsque tu vas enchaîner plusieurs pertes, que tu seras en bad run, ta courbe de bénéfices va évidemment baisser. Et une fois le bad run passé, tu vas refaire des bénéfices et ta courbe va monter. Et bah c'est ça le drawdown. Donc, de manière concrète, tu vas avoir un cas pratique que je vais te présenter là maintenant et juste après, je vais aussi te présenter le cas encore plus pratique parce que ce sera directement sur mon propre bilan de l'algorithme. Le lien est dans la description si ça t'intéresse et on va voir concrètement à quoi ça ressemble. Mais pour que tu comprennes bien, là, on peut prendre un bilan donc sur 5 mois avec une évolution de capital en unité et on peut voir donc qu'il y a le premier bénéfice en janvier, la courbe qui est ascendante après en février, on a une petite baisse au mois de mars puisqu'on perd un peu de l'argent, on remonte et on redescend. Et le Max Drawdown, en fait, il va se situer ici car on a notre pic le plus haut avec un pic baissier et ce pic haut au préalable a été dépassé puisqu'au mois d'avril, on est arrivé ici. Et donc c'est cette perte qui va nous intéresser et qui sera du coup le Max Drawdown. On va voir le calcul juste après, mais en gros pour le repérer sur ton bilan, tu prends le pic le plus haut avec ensuite la baisse la plus importante, même si après regarde, tu vois, tu as un pic qui est juste là, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu vois, ça fait encore des dents de scie, mais le plus important c'est de prendre le pic le plus haut et le pic le plus bas, et dès que le pic ultérieurement plus haut a été dépassé, tu vois que la courbe là ça a été dépassé, eh bien tu pourras calculer ton Max Drawdown. Là on voit qu'à ce niveau là la perte n'est pas encore assez importante, donc c'est un drawdown, mais c'est pas le Max Drawdown qui se situe juste ici. Donc le calcul du Max Drawdown, il est très simple, c'est que tu prends le point le plus haut, que tu le soustrais avec le point le plus bas, tu divises ensuite par ton point haut et tu multiplies par 100. Dans l'exemple précédent, ça donnerait 26 unités moins 22 unités divisé par 26 unités fois 100, ce qui est égal à 15,38% qui correspond au Max Drawdown de l'exemple précédent. Donc ces 15,38% de perte représentent la plus forte baisse de la stratégie d'investissement avant un nouveau point haut supérieur au dernier point haut, c'est ce que je te disais juste avant. Donc concrètement, si tu suis une stratégie avec un Max Drawdown de 15,38%, quand tu vas commencer à suivre cette stratégie ou ce tipster, il faudra
t'attendre à une possible perte dans le futur qui sera égale, voire supérieure de ces 15,38%. C'est l'indicateur qui va te permettre de savoir la perte la plus importante d'une stratégie et potentiellement le pourcentage de diminution de la bankroll que tu peux t'attendre dans les jours à venir. Alors concrètement, quelle est l'utilité du Max Drawdown? Tout d'abord, ça va être un estimateur de ces prochains bad runs. Si tu as déjà vécu un bad run et que le plus gros constitue du coup ton Max Drawdown, tu peux t'attendre à l'avenir à revivre cette même période de perte et pouvoir justement peut-être l'anticiper ou la contrôler et ne pas paniquer, surtout si par exemple tu as un max drawdown de 15% et qu'un peu plus tard tu fais un bad run et que tu es à 10% de perte, ce n'est pas encore très grave, il n'y a pas de raison de paniquer puisque tu as déjà un max drawdown de 15% et en fait tu as réussi à le remonter, donc tes 10% de perte pour l'instant ne sont pas encore vraiment inquiétantes. Tu vas pouvoir aussi jauger le niveau de variance de ta stratégie. Alors j'ai pas parlé de variance dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de vidéos sur internet parlant déjà de la variance, mais le MDD est clairement un indicateur de la variance de ta stratégie. Plus tu auras des cotes élevées, une moyenne de cotes élevée, et plus la variance sera importante et plus aussi du coup ton MDD sera important. Et bien évidemment le but de ta stratégie c'est que la courbe soit la plus linéaire possible, ascendante avec le moins de dents de scie, un MDD faible et une variance aussi faible. Après, ça va être un indicateur qui va être très utile quand tu vas faire du suivi de tipster, parce que tu vas pouvoir juger la qualité du tipster en analysant son bilan. Donc tu vas prendre les choses basiques comme le retour sur investissement, le retour sur capital, le pourcentage de réussite, la moyenne de cote. Enfin, il y a beaucoup de critères que tu vas prendre en compte dans le jugement d'un futur tipster et le MDD tu vas devoir aussi le rajouter pour savoir justement quelles sont les pires pertes de ce tipster, son pire bad run, afin d'anticiper justement à l'avenir le fait que tu le suives et que tu ne paniques pas sur le fait qu'il y ait un bad run qui pourrait éventuellement arriver. Ça va surtout être utile pour ton suivi de tipster, pour gérer ton portefeuille de tipster, parce qu'en fait si aujourd'hui tu suis 4, 5, 6, plusieurs tipsters, tous ces tipsters auront un MDD différent, mais admettons que tu suives 5 tipsters et que les 5 tipsters sont en pleine période de bad run et qui sont prêts d'atteindre leur MDD. Ça va mettre un coup énorme sur ta bankroll et le but c'est que tu puisses survivre à ce bad run. Parce que si tu arrives à zéro, à un moment donné, t'as perdu toute ta bankroll et après t'es foutu, tu peux plus continuer ton suivi de tipster. Et ça va être d'autant plus important quand tu vas juger justement un tipster. Si le tipster propose des grosses cotes et une variance assez importante, avec un MDD assez important, peut-être que tu vas pouvoir te dire qu'il faudrait diminuer la mise sur ce tipster. Et en revanche, si à côté tu as un autre tipster avec une variance assez faible et un MDD assez faible, tu peux te permettre d'avoir une mise un peu plus conséquente sur ce tipster. Donc voilà, en gros, ce qu'est le MDD. Il faut savoir que ce n'est pas un indicateur qui va prévenir des pertes maximum dans le futur, puisqu'un tipster peut ne plus jamais atteindre ce MDD et faire seulement des petits bad runs, ou à l'inverse, ce tipster peut avoir un nouveau MDD supérieur justement au précédent, puisqu'il faut savoir que forcément c'est un pourcentage qui sera toujours revu à la hausse puisqu'on parle d'une perte maximum. Donc voilà, tu ne peux pas être certain des futures pertes d'un tipster, mais au moins c'est un indicateur qui te donne, on va dire, une jauge et une estimation de ce que le tipster va pouvoir t'apporter et ce qu'il peut aussi potentiellement te faire perdre. On se retrouve maintenant sur le bilan de l'algorithme BTEX que je te propose dans la description. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller cliquer sur le lien qui est dans la description. Et en fait, concrètement, tu vas suivre un tipster, tu vas vouloir chercher son max drawdown. Tu arrives devant son bilan, comment ça va se passer? Tout simplement, déjà, tu vas pouvoir regarder que la courbe de bénéfices est ascendante et assez linéaire, puisqu'on n'a pas de gros pics importants, il y en a quelques-uns, et on va pouvoir essayer justement de les trouver. Donc en premier, on a là le pic le plus haut qui est à 68 et qui descend ensuite à 63,5, donc on est sur une perte de 4,5 unités. On va continuer notre recherche. Après on a ce pic le plus haut à 86 unités et on retombe à
181,5 unités, ce qui fait une perte de 5,5 unités. Donc là, on a atteint notre max drawdown comparé à l'ancien, et on va encore continuer avec là le pic à 118,5 unités. On est retombé à 114,5, je crois que c'est le pic le plus bas ici. Voilà, donc on est sur une perte de 4 unités, et on va continuer. On a encore un pic supérieur à 135,5. Bon bref, de toute façon je vais pas tous te les faire, mais en gros, puisqu'on est quand même sur un petit plateau, même si on va voir que le max drawdown se situe sur ce plateau là, et tu vas voir qu'il est pas aussi plat finalement. Donc là, après on a 138, mais notre max drawdown va se situer juste ici, puisqu'on est à 139,5 unités, et on est descendu à 133 unités. Donc il y a une perte de 6,5 unités, et notre max drawdown se situe ici. Donc après calcul, il correspond à 4,66%. On a un max drawdown de 4,66%, et tu vois après qu'il a été dépassé, puisqu'on est retombé sur du on voit pas parce qu'il y a la barre qui est juste ici, mais je crois qu'on est à 141,5, c'est même sûr et certain en fait, puisque le capital de départ est de 50 unités. Donc voilà, là on a regardé peut-être à peu près à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, notre max drawdown se situe juste ici. Donc en suivant l'algorithme BTEX, la pire perte que l'on pourrait éventuellement subir correspond à 4,66% du capital, ce qui est tout à fait raisonnable, et je dis pas ça parce que c'est mon algorithme, mais en soi c'est tout à fait raisonnable au vu de la moyenne de la cote et de l'avantage sur la cote et de la variance même attendue. On a une cote de 2,41 en moyenne avec 54,33% de réussite. Donc c'est plutôt un bon max drawdown, mais voilà, en gros c'était pour te montrer l'exemple de comment trouver ton MDD sur ton bilan ou sur le bilan d'un autre tipster. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, ça va m'aider à référencer mon travail et aussi me soutenir. J'espère que je t'ai appris des choses et que tu vas utiliser le MDD pour ton bilan et pour ton suivi de tipster. N'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te mets aussi dans la description un superbe article en fait, qui a inspiré cette vidéo, qui a été écrit par House of Bet, qui est une plateforme qui va automatiser tes bilans. Je te laisserai aller voir par toi-même directement dans le lien. Et voilà, leur article est vraiment super et ce sera un bon complément de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.